Bonjour, alors voilà, on est en Martinique, ça y est, on a enfin acheté un nouveau kata. Ah, c'est cool. Donc voilà, c'était un peu compliqué, c'était un peu pénible. Entre les banques, c'était vraiment très compliqué. La vente de notre ancien bateau que vous avez vu, ça s'est bien passé. Et voilà, donc maintenant c'est fait, c'est signé, il est à nous. Il nous manque l'acte de francisation, mais bon, ça arrive, les assurances sont bons, on a la place de port, on a tout. Donc je vais vous faire une petite vidéo rapide pour vous montrer, vous présenter le bateau. Voilà, donc on va y aller, on va partir ici de la marina du Marin. Il se trouve pas au port comme je viens de dire, mais sur une bouée plutôt. Donc je vais vous montrer rapidement l'extérieur, je vais vous montrer l'intérieur. Après je ferai d'autres vidéos un peu plus poussées où vous verrez les travaux, vous verrez ce que je fais et tout. Parce qu'évidemment, qui dit c'est vraiment pas très cher, dit beaucoup de travaux. J'ai fait le tour des mécanos, j'ai fait le tour des chips, j'ai été voir les prix pour sortir le bateau de l'eau. Bon, ici c'est un peu, ça pique. Donc je ne sais pas si on va le sortir de l'eau ici. Les moteurs, ils ont pas mal d'heures, donc j'ai bien discuté avec le mécano, il va peut-être passer aujourd'hui ou demain, faire un premier check-up et on va voir pour changer les joints de selle drive. Ce qui est bien, c'est qu'il le fait à flot avec une bouée, il remonte le bateau et tout, donc ça j'essaierai d'être là quand il échange, ça peut être intéressant. Donc voilà, c'est le début d'une nouvelle aventure, d'un nouveau grand voyage. Et donc voilà, on est super content. On est encore plus content d'être ici en Martinique et d'être au soleil. Voilà, là on va rejoindre l'annexe pour aller directement au kata qui se trouve sur la bouée. C'est parti. To circle the other, as you go you remain a stranger to me, to you, but our pieces left uncovered. I'm thinking about four-leaf clovers. I've got composure, silver coin. You hold me, turn me over right now, but expect to forget about it. Watches the breeze, burns golden smoke that you've stolen. Feels like it's my fortune that you're folding. I'm swimming with the sharks. I'm swimming with the sharks. I can't tell you apart from them. You can't tell either. Will we love or fall in deeper? Tell me, darling, what is it you want? Et voilà, on y est. On le voit là-bas tout au bout. Avec le bimini vert. Remain a danger to me, to you. Going altered by the moment, daring hesitation. Idle, sweet on survival. I'm on fire, waiting your arrival. I never expect to be saved out of. All you could ask for never made its way into your eyes. Cold in the water, cold unless you're keeping a disguise. I'm swimming with the sharks. I'm swimming with the sharks. It's out of my control. You set the play in motion. Couldn't be a bigger ocean. Tell me, darling, is this what you want? Oh, and all you could ask for never made its way into your eyes. Cold in the water, cold unless you're keeping a disguise. All you could ask for never made its way into your eyes. So very clever, leaving me to wonder what you hide. Bonjour, alors voilà, je vais faire un petit topo sur mon arrivée en Martinique. Je suis parti hier de chez moi
j'ai pris le TER jusqu'à Bordeaux. Bordeaux, j'ai pris le TGV jusqu'à Paris. Paris, j'ai pris l'avion jusqu'à Fort-de-France, bien sûr. Et là, je suis arrivé à 17h à Fort-de-France avec un des derniers avions. Donc, je n'avais pas le temps de rejoindre la marina pour qu'ils viennent me déposer au mouillage au nouveau catamaran. Donc j'ai trouvé super système, je me suis fait livrer des courses, je suis venu avec le livreur, j'ai trouvé quelqu'un qui m'a déposé de l'aéroport pour marin, je vais y arriver, et voilà. Donc je vous expliquerai ce système de courses qu'on livre directement sur le bateau, c'est top, ils m'ont sauvé sur le coup. Sinon je pense que je dormais dehors. Donc voilà, j'ai pas beaucoup dormi de la nuit, j'ai même pas dormi, j'ai rien allumé hier soir comme électricité, je voulais pas y toucher dans le noir, donc je suis juste resté avec ma lampe torche hier soir. Maintenant, le soleil vient de se lever. Il est 6h du matin, je suis un peu à la ramasse. Et voilà, donc j'attends la capitainerie qui va venir me livrer de l'eau. Voilà, là on va remplir les 2 réservoirs de 2 fois 400 litres. Et là, j'ai nettoyé les panneaux. Ici. Et ceci, j'ai nettoyé pour avoir un peu d'électricité parce que je suis au mouillage et j'aimerais bien quand même pouvoir mettre le frigo et prendre une petite douche, regarder cet annexe et de voir si je peux employer le moteur, bref ça va être sympa. Là c'est l'annexe. Bon, l'annexe est gonflée, heureusement qu'il y avait 2 pompes, j'en ai déjà explosé une. Ici. Donc voilà, c'est de la merde. Enfin non, c'est pas de la merde, mais c'est à la grille au soleil quoi. Donc voilà, l'annexe est gonflée, je vais un peu nettoyer. Puis maintenant, je vais démarrer le moteur. Alors voilà, on est au 2e jour, il est 6h30 du matin. Bah oui, j'ai encore le décalage. Je vais vous expliquer un peu ce que j'ai fait. Ce que j'ai fait hier, je vous montre pas encore le bateau parce qu'il est dans un état mais explosé. Quand je suis arrivé, il était explosé. Hein. Tout était dans tous les sens. Donc j'ai passé ma première journée, ma première nuit, j'ai même pas osé allumer l'électricité, l'eau. Parce que je voulais pas faire ça dans le noir, je voulais faire ça tranquillement en pleine journée, si jamais il y avait un problème pour pouvoir réagir. J'ai passé une bonne partie de ma matinée à essayer de faire démarrer ce moteur d'annexe. Il a réussi à démarrer. Évidemment, je suis tombé en panne, mais ça c'était prévisible. Je l'avais prévu aussi, donc j'étais parti face au vent, au cas où le moteur s'arrêtait pour qu'il me pousse vers le bateau et pas devoir avoir un grand moment de solitude et de ramer contre le courant et contre le vent. Je pense que je me suis planté dans le pourcentage du mélange. J'ai mis du 2% et il faut du 1%. Donc voilà, je recommence aujourd'hui. Je me suis bien niqué le doigt, à tirer pendant des heures, à essayer de purger où il y a une crasse dans le carbu. Enfin bref, je sais pas ce qu'il y a, mais il faut que je trouve une solution. Parce que pour l'instant, la capitainerie me dépose au bateau et me ramène au bateau tous les jours. Mais voilà, c'est pas possible, je peux pas faire ça tout le temps. Voilà, j'aimerais bien être autonome aussi. Donc hier, j'ai quand même passé une bonne partie de la matinée à ça. J'ai commencé à ranger, à trier, à jeter, à aller chercher du gaz, qu'il n'y a pas de gaz, à faire des mini-courses pour manger. Donc voilà, c'était une bonne journée, j'ai bien dormi, enfin non pas beaucoup, mais je me suis effondré. Et voilà, donc aujourd'hui au programme du jour, c'est vraiment réparer cette annexe, il serait temps. Qu'est-ce que je vais faire d'autre encore? Je vais faire le tour des ships aussi pour voir un peu ce qu'ils proposent par rapport au tarif, parce que le tarif que j'ai vu hier dans un premier ship, j'ai failli tomber dans les pommes. Je suis presque tombé dans les pommes. Et en plus, il manque plein de trucs. Aujourd'hui, vraiment, c'est essayer de consolider les acquis, d'avoir une annexe, de pouvoir être autonome, de faire le tour des ships, de m'acheter la crème après salaire, parce que voilà, ça tape quand même pas mal. Et voilà.
Donc ce matin je viens de remettre l'annexe à l'eau. Je vais changer l'essence que j'ai mise, je vais tirer dedans et voilà, on va voir si elle démarre. Et je sais pas pourquoi le moteur tousse, à mon avis il y a peut-être encore ou des crasses dans le carbu ou il y a encore un reste de mauvais mélange à 2%. Ben voilà, je prends enfin 2 minutes pour faire un petit topo comme d'hab. Topo, ça conseille un peu à la mode. Voilà, ça fait 2 jours que je suis là, ça fait 2 jours que je bosse comme un taré. Je dors 4 heures par nuit maximum, et encore quand je dors, c'est plutôt je m'effondre. Alors je vous montre pas encore le bateau parce que voilà, on vient de loin, on vient de même très très loin. Donc je vous ferai une petite visite un peu plus tard, je vous montrerai un petit peu le bateau, mais voilà, je voulais juste vous expliquer que je vais juste vous expliquer que ça y est, l'annexe fonctionne. Donc c'est quand même une grande victoire. Donc j'ai installé une nourrice, j'ai changé les tuyaux, j'ai tout changé, j'ai mis une nouvelle poire, c'est enfin le bon mélange. Donc voilà, je peux enfin compter sur l'annexe. C'est-à-dire que je peux bouger, ce qui m'a permis d'aller quand même voir différents ships, même tous les ships du coin, il y en a 3 je crois. Discuter un petit peu avec eux si c'était possible d'avoir une remise en fonction de ce que je commande ou pas. Alors les prix ici sont un peu affolants pour certaines choses. Ça dépend vraiment quel produit, mais ça peut vraiment être 2 fois voire 3 fois plus cher. J'ai vu des cartouches de Sika, j'ai fait tomber les pommes. Et encore, là pour l'instant j'ai fait des devis. Enfin, j'ai même pas fait des devis, j'ai comparé les prix vraiment sur des produits de base assez basiques. Donc c'est le cas de le dire. J'ai comparé les prix vraiment sur des produits simples. J'ai pas été encore dans les hublots ou des trucs un peu compliqués. Donc voilà, donc je vide énormément le bateau, de milliers de tonnes de merde. Je suis à mon 4e ou 5e trajet. J'essaie de recycler le maximum. Donc je sépare les cartons, les plastiques, du verre, les vieux bouquins que je trouve ici, je vais les déposer dans une boîte à livres. Les piles, je les mets dans une boîte pour le recyclage des piles à la capitainerie. Voilà, tout ça me prend un temps dingue. Et voilà, jusqu'à côté de moi ici. Tout ça, c'est à part les bières, c'est moi qui les ai vus, mais tout ça, c'est des vieux moules, des trucs qui ne tiennent pas la route, qui sont cassés, des plaques qui ont été piquées dans l'avion, enfin bref, il y a un peu de tout. Donc voilà, j'ai avancé sur pas mal de choses qui n'étaient pas dans l'inventaire quand j'ai acheté le bateau. Je l'ai trouvé, je l'ai réussi à le faire fonctionner, je l'ai vu sur Marine Traffic, il fonctionne, donc je m'occuperai de changer le nom et tout ça par après. Après les branchements électriques, il y a tout à faire, hein. Mais voilà, il y a un AIS, il fonctionne, émetteur-récepteur, voilà, c'est déjà ça le prix. J'ai déjà commencé aussi à nettoyer une grosse partie, à vider les armoires, à nettoyer aussi. Mais voilà, je vais voir une personne demain pour lui demander si elle peut me donner un petit coup de pouce pour veiller. Parce que c'est vraiment, il y a des trucs, il y a des parties qui sont très sales. Je le savais, hein, je regrette pas du tout, hein. Et voilà, donc je voudrais que la prochaine fois quand Rachel vient et les enfants viennent, que ça soit, on puisse au moins se coucher dans un lit, quoi. C'est à la rude, hein, je veux dire, c'est mon copain le seau, ma copine la douche froide, et voilà. J'ai rempli les réservoirs d'eau. Donc ils ont un super service ici à la marina où ils passent sur les bouées et on peut remplir les réservoirs. Donc ça c'est cool, là j'ai 800 litres d'eau, je vais pouvoir bien avancer, bien nettoyer. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre encore? Je m'en souviens plus tellement que j'ai fait des trucs dans tous les sens. La nourrice, enfin l'annexe, ça c'est fait, c'est bon. Nettoyage, vidage, il me reste je crois que j'ai fait 30% du bateau. J'ai une bonbonne de gaz, j'ai pu me faire à manger enfin aujourd'hui.
J'étais acheté de la crème solaire, c'était un peu nécessaire. Je mange un peu à la route, c'est un peu pâte au beurre avec un peu de sel. Mais voilà, ça avance, il me reste encore 7 jours, entre 7 et 10 jours, je sais même pas quelle journée. Et voilà, je vais mettre un paquet, je vais mettre le paquet pour faire le maximum. Voilà, je vous montre la suite demain, j'essaierai de vous mettre des petites images et des petites vidéos du bateau. Mais voilà, c'est un peu route. Alors je sais pas si vous verrez grand chose sur la caméra, mais voilà, la vue est magnifique, c'est la pleine lune. C'est splendide, il fait chaud, il fait beau, il n'y a pas une goutte de pluie. Voilà, la lune est magnifique. Mais bon, à mon avis, ça va rien donner sur la caméra.